Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Et c'est la deuxième capsule de l'été et qui dit été dit baignade et qui dit baignade dit le snorkeling. Alors est-ce que vous savez ce que c'est? Eh ben moi je vais vous le dire, c'est le fameux PMT, palme, masque, tuba. C'est un sujet qui est de saison et je me suis dit pourquoi ne pas en parler et développer un petit peu plus sur cette pratique. Mais en fait, c'est quoi le snorkeling? Alors, le snorkeling, déjà, pour commencer, on peut rappeler que l'humain, il a toujours voulu voir l'eau. C'était pendant très longtemps, souvent pour des questions de survie, de pêche, de guerre, plus que de le loisir. Mais vous connaissez mon côté passionné d'histoire et on peut savoir que le premier tuba est ancestral et il est apparu dans l'Antiquité. Donc Aristote le mentionne déjà. Il y a des plongeurs qui utilisaient des roseaux creux pour respirer sous l'eau et donc les Romains l'utilisaient aussi avec des vessies de porc pleines d'air. Donc on voit déjà que cette notion de tuba, elle est vraiment extrêmement ancienne et qu'elle était pratique et beaucoup utilisée. Par la suite, le coup de génie de Léonard de Vinci, donc au XVe siècle, il décide un équipement de plongée complet avec un masque en cuir, des lunettes et un double tube relié à une bouée en liège à la surface, ce qui se rapproche énormément de notre tuba moderne. Et c'est par la suite que le français Louis de Corlieu dépose le brevet des propulseurs de natation et de sauvetage. Oui, les palmes, c'était le nom initial, en 1933. Donc c'est inspiré par des pieds de canard, tout simplement. Son invention sera rapidement adoptée par la marine américaine, les fameux frogmen, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit que les palmes, elles, sont arrivées beaucoup plus tardivement que le tuba, qu'elles se sont inspirées des canards et qu'elles permettent de pouvoir nager plus rapidement dans l'eau et d'être un petit peu plus efficaces comme les canards. Il y a par la suite une démocratisation dans les années 50 et 60 avec l'invention du détendeur par Cousteau et gagnant, la plongée, elle explose. Là, le grand public, lui, s'empare du triptyque palme, masque et tuba pour observer les fonds marins sans lourde logistique, sans bouteilles à oxygène, sans formation préalable, avec un côté, pour le coup, beaucoup plus loisir que des raisons de survie qu'il y avait auparavant de pêche et de guerre. Alors, le présent, on est maintenant dans un confort, sécurité et accessibilité. On sait que maintenant, le matériel a connu une véritable révolution technologique qui rend l'activité accessible à absolument tout le monde et dans des prix qui sont vraiment abordables. Donc déjà, il y a la révolution du masque facial intégral. Ça, c'est le grand game changer de ces dernières années, popularisé par une marque comme Decathlon, par exemple, et qui permet de respirer naturellement par le nez et la bouche sans bouée. Vous avez déjà dû voir pas mal de publicités et d'enfants à la plage avec ce masque intégral. Ça a levé la barrière psychologique du tuba classique pour des millions de débutants. Moi, je sais que petit, j'adorais les palmes, j'adorais les masques, le tuba. Souvent, j'arrivais à me mettre de l'eau dans la bouche et boire la tasse. Donc, il y avait ce petit côté parfois inconfortable. On peut aussi maintenant parler de révolution technologique par les matériaux qui sont high-tech. Donc fini le caoutchouc rigide qui fait mal aux pieds et lâche après 2 saisons. Place au silicone hypoallergénique, ultra souple pour les masques et au polymère à mémoire de forme ou carbone pour les plus sportifs. Alors là, avec des prix beaucoup plus chers pour des palmes légères et ultra efficaces. Et les tubas modernes, les tubas secs, intègrent des soupapes de purge pour vider l'eau d'un simple souffle et des clapets au sommet qui se ferment automatiquement lors de l'immersion pour éviter de boire la tasse. C'est ce que je vous disais il y a une minute. Je buvais la tasse à l'époque. Avec les nouveaux tubas, maintenant, ce serait beaucoup plus efficace et je pourrais profiter encore plus de la plongée et de la flore maritime. Vous connaissez également notre podcast. On va vous parler du futur, des technologies embarquées et de l'éco-responsabilité. Alors, à quoi peut remplacer le snorkeling, les palmes, masques et tubas de demain? Il y a la réalité augmentée sous l'eau. Imagine un masque dont le verre affiche en temps réel la température de l'eau, ta profondeur, mais aussi le nom des poissons ou des coraux que tu es en train de regarder grâce à une IA de reconnaissance visuelle. Sache qu'il y a déjà des prototypes qui existent et qui peuvent vous permettre de pouvoir avoir toutes ces informations. Et ça, je n'en doute pas que d'ici plusieurs années, vous pourrez les utiliser et ce sera vraiment démocratisé.
Il y a également des matériaux 100% éco-conçus. Donc le futur des PMT passe obligatoirement par la préservation de l'océan. C'est important. Les marques se tournent massivement vers des plastiques recyclés, repêchés dans les océans et des silicones biosourcés. On le voit déjà souvent avec des sacs plastiques, des sacs à dos et pas mal de produits qui sont récupérés par les plastiques des océans. Et évidemment, cette pratique, le snorkeling, doit en faire partie. Et si je vous dis maintenant des mini propulseurs électriques, de petits scooters sous-marins ultra compacts et accessibles qui s'attachent déjà aux avant-bras ou à la taille pour aider à la propulsion sans effort, prolongeant la session des snurfers, les pratiquants du snorkeling et qui serait un petit peu l'évolution des palmes. Voilà en tout cas pour l'explication donc de ces PMT, donc l'historique, le présent et le futur. Que serait un épisode de Au fait c'est quoi sans anecdote? Ce ne serait pas un épisode, c'est une capsule, mais j'ai quand même trouvé quelques petites anecdotes croustillantes. Sachez que Benjamin Franklin, on pourrait l'appeler également l'homme aux palmes de bois. Bien avant Louis de Corlieu, à l'âge de 11 ans, donc au début du XVIIIe siècle, Benjamin Franklin, donc l'un des pères fondateurs des États-Unis et inventeur, adorait nager. Et pour aller plus vite, il s'était fabriqué des palettes en bois pour ses mains et pour ses pieds. Donc ça fonctionnait très bien. Par contre, ça lui fatiguait horriblement les poignets. Le record du monde du snorkeling de tourbière, oui, ça existe. Chaque année au Pays de Galles, il y a un championnat du monde où les participants, équipés de palmes et tubas, doivent parcourir le plus vite possible une tranchée de 55 mètres emplie d'une eau de tourbière bien boueuse et sombre. Interdiction d'utiliser les bras, tout se fait à la palme. Et pourquoi, dernière anecdote, le commandant Cousteau détestait le tuba au début? Jacques-Yves Cousteau trouvait au départ que le tuba était un accessoire de faiblard, on va l'appeler comme ça, et préférait que ses plongeurs s'entraînent en apnée pure. Il a quand même vite changé d'avis en comprenant que cela permettait de nager des heures en surface sans gaspiller l'air précieux des bouteilles avant de sonder les océans. Donc je trouve que c'est une belle anecdote pour finir. J'espère que cette deuxième capsule de l'été vous a plu et c'est Thierry qui sera la semaine prochaine aux commandes pour cette troisième capsule. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. Je vous laisse découvrir notre compte. Vous pouvez également nous retrouver sur notre serveur Discord pour discuter avec nous, entre vous, et proposer différents sujets. Nous sommes toujours à votre disposition. Vous avez également le site Buy Me a Coffee. Ça, c'est si vous voulez faire une petite participation, aucune obligation, mais nous aider dans le développement du podcast. Et puis après, vous avez la liste sur le site auffaitc'estquoi.fr de toutes les plateformes. En gros, on est présent à peu près partout, y compris sur YouTube, pour pouvoir nous écouter au quotidien. En tout cas, toujours et encore passer de bonnes vacances, bonnes baignades, surtout avec cette chaleur. Et puis, je vous dis à plus dans le bus.